Aujourd'hui, on va voir ensemble comment est-ce qu'on fait un time-lapse sur une DJI Osmo Action 3. Donc, on commence tout de suite. On vient sur la caméra juste ici et là, à partir d'un écran d'enregistrement comme ça, ce que tu dois faire, si par exemple ici tu es en mode vidéo, tu déplaces ton doigt jusqu'à cette icône. Tu vois, en ce moment, c'est marqué time-lapse au-dessus. Attention, ça se peut que ce soit marqué hyperlapse. On va voir le hyperlapse. Si on vient dans les options, en montant le doigt ici, à partir du bas, tu vois, on a l'option entre time-lapse et hyperlapse. Donc, s'il est sur hyperlapse, maintenant, quand je me déplace ici, il s'appelle hyperlapse. Là, ce qui est important de comprendre, c'est quoi la différence entre un time-lapse et un hyperlapse. Je te montre un exemple d'un time-lapse. J'ai déposé ma caméra sur une surface plane, ça peut être sur un trépied ou quoi que ce soit, et on filme sur une longue durée quelque chose, donc ça nous donne un effet d'accéléré. Donc, un time-lapse, c'est quand on dépose notre caméra de façon fixe pour filmer un cadre très précis sur une longue durée. Un hyperlapse, c'est un peu le même principe dans le sens qu'on a un accéléré, mais on va se déplacer. Donc, comme tu vois dans l'exemple actuel, je suis dans le même quartier, mais là, je me déplace dans la rue, je marche avec la caméra, simplement en la tenant avec mes mains. Et ce que le hyperlapse va faire, c'est qu'il va créer une stabilisation à ton image. Donc, si par exemple, je fais un time-lapse, donc là, ici, tu vas voir, je vais avoir mis la caméra en mode time-lapse et je vais me déplacer sur le même trajet. Tu vois qu'on est loin d'être stable et que c'est très désagréable à regarder. C'est parce que dans le mode time-lapse, la caméra ne fait pas de stabilisation, ou du moins, on en fait une très, très, très légère. C'est pas fait pour que tu puisses marcher avec ou pour te déplacer. Et là, fais attention, tu dois te dire, OK, mais dans le fond, pourquoi je ne mets pas la caméra tout le temps en mode hyperlapse si elle ne fait que faire une stabilisation? Eh bien, voilà ce que ça donne si tu essaies de faire un time-lapse en mode hyperlapse. La caméra tente de faire une stabilisation alors qu'elle ne devrait pas en faire. Ça donne cet effet un peu bizarre. Bon, maintenant qu'on a compris à quoi servent les deux modes, time-lapse et hyperlapse, on va retourner sur la caméra et on va regarder les options d'un peu plus près. Donc, comme je disais, les options ici, on va les retrouver en grimpant notre doigt comme ça. La première chose qu'on a ici en haut à gauche, une fois qu'on a sélectionné le mode time-lapse ou hyperlapse, en haut à droite, ici, on retrouve la résolution. Donc, si j'appuie ici sur 4K, là, tu vois, maintenant, j'ai le choix entre 2.7K ou du 1080. Personnellement, pour un time-lapse, je vais toujours prendre le mode 4K. C'est un enregistrement déjà en accéléré, donc pour le temps que tu vas enregistrer, ça ne te fera pas un énorme fichier. Et le 4K te donne l'opportunité de un peu plus jouer avec ton image, et dans le sens que tu peux zoomer dedans sans que ça fâche, ce que tu ne peux pas faire déjà en HD. Et ben, rendu dans les années où est-ce qu'on est, du 4K, je pense que c'est pas mal la norme. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on va retrouver comme option? Tu vas avoir ici en haut à gauche la petite lune que tu peux activer. Oups, là, wow, je fais n'importe quoi. OK, la petite lune, on l'a seulement en mode time-lapse. Tu vois, je peux l'activer. Là, c'est parce que je ne regarde pas sur la caméra, je regarde dans mon écran de caméra. Je regarde un écran de caméra dans un écran de caméra. Tu vois ici la petite lune que tu peux activer, désactiver. C'est un mode d'économie d'énergie. Donc, quand la petite lune est activée, ce que ça va faire, c'est que quand tu vas filmer ton time-lapse, après 10 secondes, ton écran va se fermer pour que tu puisses faire un time-lapse de plus longue durée si tu es sur la batterie. Bon, en dessous de time-lapse, tu vas voir, tu as quelques options. Tu as personnalisé, coucher de soleil, nuage. Ça, dans le fond, là, nuage, coucher de soleil, c'est des presets qui sont faits. Tu vois ici, ça va filmer pendant 10 minutes à un intervalle de 2 secondes. Et si tu viens ici à coucher de soleil, ça va filmer pendant 1 heure à un intervalle de 3 secondes. Je ne les recommande pas vraiment, juste le fait qu'il y ait un temps limite. Pas convaincu. Donc, ce que je fais tout le temps, c'est que je viens ici dans personnaliser et à partir de là, tu peux grimper le doigt une fois de plus et là, choisir tes intervalles. La durée, je la mets toujours à infini. Donc, c'est moi qui décide quand est-ce que je veux l'arrêter plutôt qu'elle arrête toute seule. Et l'intervalle ici, ben là, tu as le choix. Tu peux aller entre 2 secondes et une image aux 40 secondes. Donc, c'est le nombre de temps qu'il va y avoir entre chaque photo. Et là, calcule que
dans une vidéo, la vidéo que ça va t'enregistrer, ça va être 30 images par seconde. Donc, si tu prends une photo aux 2 secondes, tu vas avoir le résultat de 1 seconde de vidéo par minute. Et ça, tu peux voir pendant que tu enregistres. Si on revient ici, je le mets comme ça à 2 secondes. Si j'appuie sur le bouton ici en haut pour démarrer mon enregistrement, là, tu vois, ça c'est moi qui ai mis un petit délai avant que ça commence. Tu vois, ça me dit que je peux filmer. Bon, c'est en mode infini. Et présentement, on a un résultat en vidéo de 0 minute et 0 seconde. Donc là, il faudrait laisser la caméra aller pendant 1 minute avant que la première seconde apparaisse. Donc, tu es capable de savoir à quoi tu es rendu. Et là, tu as vu l'écran assez fermé. C'est parce que la petite lune était justement activée. Donc là, tu vois, ça change d'image comme ça à chaque fois qu'une photo se prend. Donc là, je vais l'arrêter. Ça va sortir en une vidéo par défaut, mais si tu veux avoir aussi des photos, si tu viens dans les options ici à droite, tu peux changer ici dans le format. Tu vois, celui par défaut, c'est ça, vidéo. Mais tu peux aussi avoir vidéo et JPEG. Donc, ça va te sortir des photos uniques pour chacune des photos, en plus de la vidéo. Et tu peux avoir vidéo et RAW. Personnellement, je trouve que ça fait un bon résultat juste en vidéo. C'est quand même intéressant de pouvoir le garder soit en JPEG ou en RAW. Ça peut peut-être te donner... Je ne l'ai jamais essayé, mais ça peut peut-être te donner un peu plus de jeu sur ton image. D'habitude, une image est mieux enregistrée qu'une vidéo. Voilà. Ensuite de ça, ça c'était pour le mode time-lapse. Quand on vient dans le mode hyperlapse, là, il est affiché différemment. On a un taux. Donc, c'est le nombre de fois plus rapide qu'on veut avoir la vidéo. Donc, fois 2, ça veut dire que ça va prendre une image sur 2, donc 15 images par seconde. Et le plus rapide qu'on peut aller, ben là, c'est du fois 30. Ça veut dire que ça va prendre une image par seconde. On ne peut pas aller moins lent que ça. Et il y a le mode aussi automatique, qui est quand même assez intéressant. Je l'ai testé pour la première fois hier dans mon loft. Je faisais le tour ici. Tiens, je te montre qu'est-ce que ça donne. La caméra tente d'ajuster la vitesse à laquelle elle prend ses images versus la vitesse que tu te déplaces. Bref, ça veut dire que si, par exemple, tu te déplaces sur la rue, que tu fais un hyperlapse et que soudainement, pour une raison quelconque, tu peux pas marcher aussi vite, eh bien, la caméra va tenter de le recalibrer. Comme tu as pu voir, c'est pas parfait, mais ça fonctionne. Ça fonctionne un peu. C'est quand même impressionnant. Et pendant que tu es dans ce mode-là, tu vois ici, tu as le mode automatique et tu as x1. Donc, si pour une certaine raison, tu dis, bon, ben, en ce moment, tiens, je veux filmer quelque chose de très précis, et bien, tu changes ça à x1. Et là, ça filme pour de vrai. Et là, tu peux le remettre en mode automatique pour retourner en mode hyperlapse. Donc, ça te fait de quoi de filmer en plein milieu de ton hyperlapse. C'est quand même assez intéressant. Je regardais le mode auto et je me dis, oh, ça n'a pas l'air cool. Finalement, c'est assez bien fait. Enfin, il reste quelques petites options. Si on vient ici dans le menu à droite, ben, tu vois ici, on peut choisir, tout est en mode automatique. Dans le fond, le mode, ta balance des blancs est en automatique et ton exposition est aussi en automatique. Pour vrai, je trouve que ça fait un travail exceptionnel. J'ai jamais eu de problème avec les timelapses que j'ai fait de changements qui choquent l'œil. Mais si réellement tu veux y aller dans un mode manuel, ben, tu peux aller justement ici dans ton exposition, mettre ça en manuel et là, jouer avec ta vitesse d'obturation et ton ISO. Tu ne peux pas jouer avec l'ouverture parce que c'est une ouverture fixe qu'il y a sur cette caméra-là. Mais libre à toi de venir le changer ici. Et ça va être le même principe pour ta balance des blancs. Si tu veux venir la mettre en mode manuel, eh ben, tu peux le faire juste ici. Donc voilà, une fois que tu as tout paramétré ça comme tu veux, eh bien, il ne te reste plus qu'à appuyer sur le bouton d'enregistrement ici sur le dessus et à faire un timelapse. Alors, amuse-toi bien avec ça et bonne création. Salut!